Comment faire pour que tes clients restent abonnés quand tu as un business par abonnement? Salut, c'est Fabien des Web Rentiers et dans cette vidéo, je vais te montrer un petit peu tous mes trucs et astuces pour garder tes clients, pour que tes clients restent abonnés à ton business par abonnement. Quand tu as un business par abonnement, la rétention, donc le fait que tes clients restent abonnés, c'est ta priorité principale. Au plus les gens restent abonnés longtemps à ton business, au plus tu vas pouvoir pérenniser ton business et tu vas avoir de vision long terme sur ton business. Quand tu as un business par abonnement, tu ne dois pas passer ta vie à chercher tout le temps des nouveaux clients. Alors oui, effectivement, il faut rentrer des nouveaux clients régulièrement, mais ça ne doit pas être ta priorité, comme par exemple le font certains dropshippers qui font de la pub tout le temps pour faire rentrer des clients tout le temps. Non, ton client, quand il rentre une fois, il est rentré pour X mois, voire plusieurs années. Donc ta priorité, c'est surtout de garder des clients déjà existants. Bref, je vais te donner 5 astuces pour garder tes clients, pour faire en sorte que tes clients ne s'en aillent jamais. L'astuce numéro 1, c'est que tu dois absolument, et je dis bien absolument, être irréprochable sur ton contenu et sur les délais que tu as donnés. Tes clients, s'ils sont là, c'est pour quelque chose de précis, ils ont des attentes et tu dois absolument pas les décevoir. Je vais te donner un exemple. Si ton business, c'est que tu donnes des leçons quotidiennes sur l'éveil spirituel, par exemple. Donc tous les jours, les gens sont supposés recevoir leurs leçons quotidiennes tous les matins sur comment t'élever spirituellement. Tu dois jamais changer de sujet. Si les clients payent pour avoir une leçon d'éveil spirituel tous les matins, c'est ça que tu dois leur donner. Tu dois jamais skipper un jour. Si tu leur vends une leçon par jour, c'est une leçon par jour. Tu dois jamais sauter un jour. Et ensuite, ça c'est un peu basique, mais quand même, tu dois soigner la qualité du son, c'est très important, et soigner la qualité de ta vidéo. Tu dois être, dans d'autres termes, tu dois être professionnel. Petite parenthèse avant que je continue, si tu veux la marche à suivre complète, étape par étape pour monter ton business par abonnement, premier lien dans la description. Anto et moi, on t'a fait une belle formation gratuite, qu'on aurait pu vendre très cher d'ailleurs, pour monter ton premier business par abonnement rentable et pérenne. Bref, je continue avec la deuxième astuce. Tu dois absolument jamais être en retard sur les délais que tu donnes. Ça peut arriver que tu sois un petit peu dans le jus ou quoi, mais tu dois jamais être en retard. Si jamais ça venait à arriver, on va garder le même exemple des vidéos quotidiennes d'éveil spirituel. Tu dois absolument prévenir tes clients, par exemple, en leur envoyant un email ou quoi, en leur disant exceptionnellement, la vidéo de ce matin sera décalée de quelques heures. Elle arrivera, je sais pas moi, à midi ou dans l'après-midi. Toutes nos excuses, ça se reproduira plus, voilà. Si les clients, tu les préviens et que ça arrive une fois de temps en temps, ils vont te le pardonner, il y a aucun problème, hein. Par contre, si tu les préviens pas, là, ils vont gueuler et ils auront raison de gueuler. L'astuce numéro 3, c'est de soigner ton service après-vente. Ça aussi, c'est super important. Comme je le disais du temps que je faisais des vidéos de dropshipping sur mon autre chaîne YouTube, le SAV, c'est la base de la base d'un business solide. Tu dois être irréprochable, tu dois toujours communiquer avec tes clients. Je viens de te le dire finalement dans le point numéro 2, quand je te disais que si jamais tu as du retard, il faut que tu préviennes tes clients. Je vais englober ça un petit peu dans le SAV. Si un client t'écrit, par exemple, il faut que tu lui répondes rapidement, n'attends pas 2 ou 3 jours. Appelle-les s'il le faut. Je l'ai dit dans ma vidéo précédente, ton téléphone, c'est ton meilleur ami. Un client, s'il a le moindre problème, à partir du moment où tu vas l'appeler, il y a 99,999% de chances pour qu'il soit super sympa et agréable au téléphone et la situation va être réglée en 2 secondes. Les gens ont juste besoin d'être rassurés finalement. Ça m'est déjà personnellement arrivé de passer genre 1 heure au téléphone avec un client. Ce client avait un gros problème dans son business et puis je l'ai aidé pendant cette petite heure à régler son problème et puis c'est un client qui est resté abonné très longtemps après et je suis même pas mal sûr que si je vérifie, il est toujours abonné à Cashmakers. L'astuce numéro 4, c'est si tu as un client qui souhaite se désabonner, essaye toujours de le rattraper. Je l'ai dit dans ma vidéo précédente, c'est une vidéo qui est dédiée à ça, je te la mettrai à la fin de celle-là. Hein. Mais quand ton client essaie de partir, récupère-le. Parle-lui des projets futurs, de tout ce qu'il va rater s'il se désabonne. Crée en lui un petit peu une espèce de frustration pour que finalement, pour l'amener à changer d'avis. N'hésite pas à lui faire une fleur, par exemple, à lui donner une réduction ou quelque chose comme ça pour qu'il reste abonné. Les compagnies de téléphone le font souvent ça. Ils donnent des réductions, ils baissent le prix de ton forfait pendant X mois ou quoi pour que tu restes abonné. Parce que finalement, ils préfèrent que tu restes abonné et que tu leur rapportes moins plutôt que tu t'en ailles. Et toi, dans ton business par abonnement, c'est la même chose que tu dois faire en fait. Tu préfères que ton client reste abonné alors qu'il te rapporte moins plutôt qu'il s'en aille complètement. Sur le long terme, tu seras gagnant de toute façon. Et enfin, l'astuce numéro 5 pour que tes clients restent abonnés à ton offre, écoute-les. Écoute tes clients. Pose-leur des questions, sonde-les, écoute ce qu'ils ont à dire. Par exemple, si un client veut se désabonner, n'hésite pas à lui demander pourquoi il veut se désabonner. Ça va donner des indications qui vont être super pertinentes sur ce que tu dois améliorer dans ton business. Et à partir de là, tu vas pouvoir optimiser. Tes clients, c'est ce que tu as de plus précieux. Tu dois tout faire pour les garder. Donc comme je te disais il y a 1 minute, il y a une vidéo qui s'affiche tout de suite sur l'écran et dans cette vidéo, je vais te donner le plan d'action en 3 étapes pour récupérer un client qui souhaite se désabonner.